Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 14 de Momentum. Je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tu as l'impression de stagner, même si tu as l'impression de remplir toutes les cases de l'entraînement, de la récupération, etc. Si tu penses que tu manges bien, que tu t'entraînes dur et que tu dors correctement mais que ton corps il ne bouge plus, t'es au bon endroit. Je sais que ça peut être frustrant, mais euh, sache que c'est plus fréquent que tu le crois. Dans cet épisode, tu l'auras compris, on va parler des fameux plateaux en musculation et dans d'autres sports, pourquoi ils arrivent et surtout même quand tu es sérieux dans ta pratique et dans ta récup. Dans l'idée, on va voir aussi également comment tu vas pouvoir les dépasser de manière intelligente et les causes de manière générale. Donc il faut que tu saches déjà quand tu fais face à un plateau, généralement il y a pas mal de facteurs que tu vas pas voir, donc du coup on va pouvoir avoir par exemple le stress chronique. Ça peut être au niveau du travail, par exemple, je sais pas, il y a ton boss qui te met la pression tous les jours pour que tu aies plus de rendement et que du coup tu t'épuises petit à petit au niveau du taf et que du coup bah, ça devient de plus en plus compliqué à gérer et tu le sens peut-être pas, mais tu as une charge mentale qui va s'accumuler à ce niveau-là. Ça peut être aussi à la maison, dans le cas familial, je sais pas si tu as des enfants qui sont en bas âge et que tu dois gérer pour les emmener à l'école ou ce genre de choses, ça peut venir perturber tes hormones et bloquer des résultats. En autre cause que tu peux avoir, ça va être le sommeil. S'il n'est pas récupérateur, si par exemple, je sais pas, tu te couches à minuit et que tu n'appliques pas forcément les bases pour avoir un sommeil de qualité, donc on connaît, il va falloir que tu essayes d'avoir peu d'écran une heure avant ton coucher, parce que du coup ça va venir créer du stress et encore une fois perturber la qualité de ton sommeil. Il va y aussi avoir la température de ta chambre qui va venir pas mal gérer ça aussi, parce que du coup, si tu dors dans une chambre qui va être trop chaude ou trop froide, tu vas pas trouver ton sommeil, et encore une fois, ça va bousiller ta récupération. Et aussi la gestion des lumières. Tu vois, ici, il y a pas mal de lights, il vaut mieux pas que tu sois comme ça quand tu vas te coucher. Et essaye d'éteindre ce petit truc bleu là, ou ce petit point rouge de multiprise qui te fait chier pendant ton sommeil. Voilà. Ça pourrait être un petit peu tout ça au niveau du sommeil, parce que ça va encore une fois créer énormément de stress pour ton corps, et donc du coup, même si tu as l'impression de bien dormir, si tu te couches à minuit et que tu te lèves à 8 heures tous les jours, tu auras dormi 8 heures, mais par contre, la qualité de ton sommeil va être grandement réduite. Donc je te conseille de faire attention à ça. Il peut aussi avoir trop de rigidité dans ton mode de vie. Ça peut arriver des fois que si tu es focus sur la balance, que tu es focus sur ton entraînement, de manière obsessionnelle et que tu essayes de faire ça et que tu restes vraiment dans ce carcan trop longtemps, je te dis pas que ça fait comme ça pour tout le monde. Il y a des gens qui s'entraînent de manière très rigide au quotidien avec qui ça fonctionne, pour d'autres, la charge mentale que ça va créer ne peut pas être supportée, tout simplement. Donc si par exemple tu penses vraiment tout le temps à ta diète, je te conseille fortement de réduire un petit peu l'obsession que tu peux avoir avec ça, si t'as pas des objectifs physiques d'athlète ou d'en faire ton métier en tout cas, parce que là c'est encore des enjeux différents. Donc, il faut même que tu saches que ton corps va s'habituer à tout, même à la perfection, et au bout d'un moment, tu vas pouvoir bloquer et être sur un plateau à ce niveau-là. Pour résumer cette partie rapidement, ton corps n'est pas cassé, il est juste en train de s'adapter. Peut-être que tu as juste besoin d'un petit changement ou un stimulus en plus, mais pas besoin d'en faire vraiment beaucoup plus et toujours plus. La récupération, tu le sais, c'est pas juste dormir. Donc la première question que je vais te poser, ça va être est-ce que tu prends des vraies pauses mentales? Est-ce que par moment, tu prends des temps pour toi pour essayer de reconnecter un petit peu et redescendre la pression? Parce que si tu es surstressé au quotidien, surmené, je t'assure que tu vas droit dans le mur, que ce soit dans ta vie et surtout dans ta progression physique. Sache également d'ailleurs qu'au niveau mental, si tu crées trop de stress, tu vas avoir un afflux de cortisol qui va être beaucoup trop élevé. Et si par exemple tu es en phase de perte de poids ou de prise de muscle, les deux effets peuvent être bloqués par le corps juste par rapport à ces stimulations hormonales. Le deuxième point de la récupération, tu le sais, ça va être l'alimentation. Est-ce que tu manges assez? Pas juste proprement, parce que j'en vois beaucoup qui me disent je mange de manière variée, mais le problème c'est que niveau quantité ça va pas du tout. Il y en a qui mangent beaucoup trop, il y en a qui mangent vraiment pas assez et qui mangent des 1200 calories alors qu'ils ont 35 ans et qui font 85 kilos. Voilà, donc il faut que tu manges suffisamment calorique pour avoir un afflux d'énergie suffisamment élevé, donc du coup là ça va réduire la fatigue, et également que tu as un taux de protéines assez élevé pour le côté maintien musculaire et le côté récupération et création de ton volume musculaire. Je te parle pas du glucide. Je vais te parler des glucides finalement. Au niveau des glucides, on va pouvoir avoir un petit peu plus d'énergie. Ton cerveau a besoin de fonctionner aux glucides. C'est le moteur de ton cerveau, donc tu auras besoin aussi de sucre, que ce soit des féculents, des fruits, de tout ce genre de choses, n'est-ce pas? Et les lipides vont aussi constituer le bien-être de ton système hormonal, et donc du coup, tu l'auras compris, d'un bon fonctionnement de ton corps. Donc il ne faut pas que tu sois en régime
déficitaire tout le temps. Je vais te poser une dernière question, ça va être au niveau de ton entraînement. Est-ce que tu augmentes tes charges au fil du temps ou est-ce que ça fait 6 mois que tu fais toujours la même chose? Je m'explique. Il y en a beaucoup qui viennent me voir et qui me disent je comprends pas, je m'entraîne de manière quotidienne et je n'arrive pas à progresser. Le problème, c'est qu'en fait, ils font toujours leur petit full body avec leur petite presse à cuisse où ils sont toujours à 10 kilos parce qu'ils ont toujours peur de se faire mal. Et donc, du coup, ils ne créent pas les adaptations nécessaires, ils mettent pas la contrainte suffisante à leur corps pour pouvoir progresser. Donc, ils sont très bons pour faire leurs 10 kilos sur leur presse, mais par contre, derrière, il n'y aura jamais d'évolution, tout simplement. De manière générale, augmente la charge, change ton nombre de reps, augmente ton temps de repos, joue sur ces différents facteurs pour pouvoir progresser et pas rester sur un plateau constant dans ta pratique. Et surtout, oublie pas que parfois, tu as besoin d'en faire un peu moins pour progresser plus. Actuellement, je suis exactement dans ce cas-là avec une cliente. Elle se reconnaîtra, je pense, si elle écoute cet épisode. Dans l'idée, il y a de la fatigue qui va s'accumuler de manière générale parce que tu mets des contraintes suffisamment régulièrement sur ton corps, tu te reposes, tu crées des nouvelles structures musculaires. Petit bug caméra, excuse-moi. Et le problème, c'est que cette fatigue, elle va s'accumuler, elle va se bloquer. Et au bout d'un moment, il va falloir réussir à décharger un peu tout ça, on va dire. Donc, du coup, c'est là où on va faire des phases de décharge, de deload en anglais, pour venir récupérer plus facilement. Donc, la phase de deload, ça va être très simple, c'est quand tu vas diminuer tes charges sur tous tes exercices en gardant le même nombre de reps. Généralement, on estime à peu près à 50% des charges que tu utilises sur ton entraînement. Donc, admettons que je fasse 12 répétitions sur 4 séries à 200 kg à la presse, et bah la semaine de deload, ça va se transformer en 12 x 4 à 100 kg, tout simplement. On va réduire de moitié la charge utilisée pour reposer le système nerveux et pouvoir repartir de plus belle derrière. En plus de ça, tu peux ajouter des massages. Donc le massage va aider à la récupération musculaire, tu le sais très bien, diminuer les tensions et augmenter le taux de dopamine, n'est-ce pas? Donc du coup, ça va te permettre de te reposer encore un peu plus. Tu peux aussi ajouter de la marche pour la récupération et de la respiration un peu plus contrôlée, de la cohérence cardiaque, etc. Ça pourra te permettre d'être un peu plus productif de manière très discrète. Tu l'auras compris, il y a plusieurs facteurs sur lesquels tu peux jouer si tu commences à être sur une phase de plateau. Donc tout d'abord, tu peux changer un paramètre. Ça va être d'abord par un nouveau cycle d'entraînement, un changement de fourchette de répétition ou un changement tout simplement de charge d'entraînement. À ça, il va falloir que tu ajoutes une surcharge progressive. Si c'est pas quelque chose que tu faisais déjà, essaye de gratter une rep ou deux chaque semaine. Essaye d'augmenter 2 kilos si tu as déjà atteint le maximum de ta fourchette de reps pour la semaine d'après. Donc essaye toujours d'avoir cette notion de progression, je te dis de manière intelligente, je te dis pas de rajouter 25 kilos d'une semaine à l'autre, surtout si tu es débutant. Et en fait, si t'es pas débutant, tu pourras pas le faire, tout simplement. Essaye de toujours vouloir voir cette progression. Je te dis pas de courir 1 kilomètre de plus, je te dis peut-être d'aller à l'angle de la rue d'après. Et le dernier point, ça va être de revoir ton alimentation. Est-ce que tu as un déficit qui est trop fort? Est-ce que tu as un surplus calorique trop fort qui te permet de digérer beaucoup plus et donc, du coup tu es toujours sur une phase de somnolence finalement? Essaye de faire le point de ce que tu devrais manger et là où t'en es et essaye de rééquilibrer tout ça. Je peux te donner l'exemple d'une cliente. Pareil, encore une fois, je suis désolé, je reparle de mes élèves, mais dans l'idée, j'ai été récemment confronté à une de mes clientes qui était relativement fatiguée. Pas la même que pour la décharge, mais dans l'idée, on a réaugmenté son nombre de glucides, tout simplement dans la journée, pour essayer d'avoir un petit peu plus d'énergie au quotidien et qu'elle récupère mieux, étant donné qu'elle a un travail de nuit à côté et qu'elle doit quand même avoir un apport calorique assez élevé pour tenir un rythme de vie qui est soutenu. Ça, il va falloir quand même adapter ta diète, ton entraînement au rythme de ta vie. Donc pour résumer, tu l'auras compris, tu n'es pas en échec. Le seul problème, c'est que ton corps est en train de réagir à la situation actuelle. Donc du coup, tu vas savoir qu'il va falloir changer quelques facteurs et surtout qu'il va pas falloir abandonner tout ça. Et il faut bien que tu comprennes que parfois, ça va être moins de rigidité sur ton entraînement qui va permettre la progression. Je peux te donner mon exemple tout simplement, où j'essayais à un moment donné de me lancer un peu dans le power, dans le street lifting, etc. Où j'étais vraiment bloqué sur par exemple mon soulevé de terre quand je faisais du power, j'avais une barre qui montait pas, j'ai essayé pendant 6 semaines de la décoller comme un gogol, et elle est jamais montée. Le problème, c'est que j'ai fini par juste give up, arrêter complètement le power, et plusieurs mois après, j'ai juste essayé de refaire un soulevé de terre comme ça pour m'amuser, et la barre elle est passée avec plus 10 kilos. Donc des fois il faut savoir prendre un petit peu de recul pour pouvoir revenir plus fort et tout simplement performer de manière générale et progresser. Donc tu l'auras compris, c'est la fin de cet épisode. Si il t'a plu, tu peux poser un petit like ou un petit commentaire pour me dire ce qui t'en a pensé, ce
que t'en as pensé, je suis un peu fatigué. Tu peux aussi le partager avec un pote si il est sur une phase de plateau depuis plusieurs mois. J'en profite aussi pour te dire que si tu as envie de travailler avec moi pour essayer d'atteindre ton objectif, tu peux tout simplement me contacter sur mon site tmcoaching.fr, je me ferai une joie de t'accompagner vers ton objectif. Et je te dis à dimanche prochain pour le prochain épisode de Momentum. Salut!